l'Allemagne est dans une stratégie qui vise à se rendre aussi compétitive que les pays comme le Canada sur le marché des migrations. Parce que, disons-le, aujourd'hui, la concurrence, le marketing, il n'est plus qu'à l'échelle des produits. Il a atteint un niveau où les pays savent qu'ils peuvent être un produit qu'ils peuvent vendre. L'Allemagne se vend, et l'Allemagne ne se vend pas seulement parce qu'elle a envie de se vendre, l'Allemagne se vend aussi pour pouvoir survivre, pour assurer sa survie dans le temps. L'Allemagne est un pays avec une population de plus en plus vieillissante. Et donc, du coup, l'une des questions qui se posent en Allemagne, même si beaucoup ne le disent pas à haute voix, c'est qui va travailler en Allemagne dans 20, 25, 30 ans. Et s'il faut trouver des réponses à ces questions-là, c'est maintenant qu'il faut y répondre. C'est maintenant qu'il faut agir pour ne pas être désagréablement surpris dans la vie. C'est pour ça, par exemple, donc, que l'Allemagne est progressivement, depuis l'arrivée au pouvoir de l'équipe gouvernementale en place, donc de la coalition en place aujourd'hui, menée par le chancelier Scholz, l'Allemagne est dans une stratégie qui vise à attirer le maximum de personnes. Dans cette vidéo qui devait être très très longue, j'ai décidé de la couper en deux, et dans la première partie de la vidéo, je vais par exemple parler des nouvelles mesures qui concernent les personnes qui veulent faire les formations professionnelles en Allemagne, les étudiants ainsi que le regroupement familial. Et dans cette partie de la vidéo, je vais m'attarder spécifiquement sur les travailleurs et ainsi que sur les nouvelles conditions concernant la carte bleue. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de la vidéo, je t'invite à la regarder. La vidéo elle sera mise quelque part là en haut. Et puis, tu pourras donc aller regarder cette vidéo-là pour avoir un peu plus d'informations concernant les autres catégories. Maintenant, si toi, tu es juste concerné par les informations sur les travailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'elle va te donner toutes les informations dont tu as besoin sur cette nouvelle loi et sur ces nouvelles opportunités en Allemagne. Si tu as besoin d'accompagnement professionnel dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise. Notre entreprise, elle, est située à Yaoundé, au Cameroun. Tu peux passer nous rencontrer de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. Nous sommes là à ta disposition. Nous sommes ravis de répondre à toutes tes questions et surtout de mettre à ta disposition notre savoir-faire, notre expérience et notre expertise afin que ta procédure de voyage se passe comme une lettre à la poste. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je peux te garantir une chose, au cours des semaines et des mois à venir, nous avons du contenu plus qu'intéressant, soigneusement sélectionné pour toi qui veut voyager absolument. Et donc, nous serons ravis de t'avoir déjà ici sur notre chaîne et surtout de voir qu'un jour ou l'autre, tu passeras à l'action. Et donc, tu te lanceras dans ta procédure de voyage qui va te mener vers ton pays de rêve. Pour ce qui est des travailleurs, comme je le disais, il y a tout un tas de mesures qui ont été pensées et qui seront progressivement mises en œuvre, certaines à partir de novembre 2023, donc qui sont déjà en cours, certaines à partir de mars 2024 et d'autres à partir de juin 2024. Et ces mesures-là concernent ceux qui sont déjà, par exemple, en Allemagne, les étrangers vivant déjà en Allemagne, ceux qui vont bientôt arriver en Allemagne, ceux qui veulent arriver en Allemagne. Pour ce qui est de la première catégorie, ici nous allons parler de ceux qui sont déjà en Allemagne, par exemple, et qui veulent avoir la carte bleue. Il y a tout un tas de conditions qui ont été revues là-dedans. On commence par le premier point ici qui concerne les salaires. Réduction des limites salariales. Les seuils salariaux sur la carte bleue européenne dans les professions régulières et les métiers en pénurie de main-d'œuvre sont considérablement diminués. Un salaire minimum de 43,3% du plafond annuel des cotisations dans l'assurance retraite s'appliquera désormais aux métiers en pénurie de main-d'œuvre et aux débutants de la profession, ainsi que 50 et aux débutants de la profession. On met entre parenthèses 39 682,83 euros, et 50% pour les autres métiers, ce qui correspond plus ou moins à 43 800 euros. Donc, ce qui veut dire quoi? Si ton métier est classé comme métier en pénurie,
ou alors profession régulière. Pour avoir la carte bleue, tu dois prouver que tu disposes des minimum environ, disons, faisons simple, que tu disposes de 40 000 euros par an. Et si tu fais partie des autres métiers, c'est-à-dire les métiers qui ne sont pas déclarés comme métiers en pénurie, alors là-bas, il faudra que tu disposes de minimum 43 800 euros par an pour pouvoir bénéficier de la carte bleue. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc là, on a revu carrément les conditions à la baisse. Et ensuite, il continue, par exemple, il continue avec ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine de l'informatique. Il dit pour les spécialistes de l'informatique, autre nouveauté, les spécialistes de l'informatique pourront désormais obtenir une carte bleue européenne s'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, s'ils ne sont pas diplômés d'un diplôme de l'enseignement supérieur, mais s'ils justifient d'une expérience professionnelle comparable d'au moins 3 ans. Dans ce cas, le seuil salarial inférieur des métiers en pénurie de main-d'œuvre s'appliquera, c'est-à-dire le montant de 39 682,80 euros. Donc, si tu veux venir en Allemagne pour travailler dans le domaine de l'informatique, même si tu n'as pas de diplôme, il est possible d'obtenir la carte bleue. Cependant, il faut juste que tu justifies que tu as une expérience professionnelle dans le domaine. Avec l'expérience professionnelle, tu peux venir en Allemagne travailler dans l'informatique et donc justifier cela. Et ensuite, ils disent qu'il y a une extension de la liste des métiers en pénurie. Au cours des mois à venir, nous allons progressivement présenter chacun de ces métiers en pénurie et nous allons donc progressivement aussi interpeller le maximum de personnes exerçant dans ces métiers-là de venir en Allemagne pour venir s'installer. Mais bon, on n'en est pas encore là, on va les présenter progressivement. Je pense que ce sera forcément à partir du mois de décembre que nous allons faire ce type de vidéo-là. On va présenter métier après métier, métier après métier pour que les uns et les autres puissent plus ou moins savoir quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à eux. Et donc là, nous aurons par exemple, ils disent ceci. La liste des métiers en pénurie de main-d'œuvre pour la carte bleue européenne sera considérablement élargie. En plus des métiers actuels en pénurie de main-d'œuvre, entre parenthèses, mathématiques, informatique, sciences naturelles, ingénierie et médecine humaine, les travailleurs qualifiés des groupes professionnels suivants pourront également obtenir une carte bleue européenne dans le cas où les autres conditions préalables sont remplies. Et quels sont ces domaines-là? Ils disent cadre de production impliqué dans la fabrication de marchandises, l'exploitation minière et la construction ainsi que la logistique, cadre pour la fourniture de prestations de services dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication, cadre pour la fourniture des prestations de services spéciaux comme la garde d'enfants ou le domaine de la santé, les vétérinaires, les dentistes, les pharmaciens et pharmaciennes, les travailleurs qualifiés en soins infirmiers et obstétricaux ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou comparable, ainsi que les enseignants, éducatrices et éducateurs dans les domaines scolaires et extrascolaires. Je trouve quand même cela assez intéressant. Je trouve vraiment cela assez intéressant. Et cela mérite véritablement que nous revenions de fond en comble sur cette point-là. Nous allons revenir de fond en comble sur cette liste, sur cette fameuse liste des métiers en pénurie. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de t'abonner pour ne pas rater ces vidéos-là lorsqu'elles seront publiées. Donc, active surtout la cloche de notification pour ne pas les rater. Maintenant, à côté de ça, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, travail, formation professionnelle, peu importe la catégorie de visa avec laquelle tu vas entrer en Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons là pour toi et nous pouvons te garantir une chose. Quand tu vas bénéficier de notre expertise, tout ce que tu vas chercher à faire, ce sera de chercher de nouvelles personnes que tu vas nous recommander pour que ces personnes-là, elles aussi, elles puissent bénéficier de nos services parce que la qualité, elle est là. Chez nous, le client, il est au centre de tout. Alors, on va continuer progressivement. On va continuer progressivement, comme je le disais au début. Ça, là, je parlais déjà des mesures qui sont déjà en œuvre, donc celles qui ont été mises en œuvre à partir du mois de novembre 2023. Maintenant, on va progressivement passer aux mesures qui sont mises en œuvre à partir de mars 2024. Il dit ceci. Il est désormais possible, par exemple, de venir en Allemagne avec un visa qui vous permettra de venir faire reconnaître vos diplômes sur place. Il dit séjour pour la reconnaissance d'une qualification professionnelle étrangère. La possibilité
Les possibilités de séjourner en Allemagne afin de participer à des mesures de qualification seront élargies. L'ancien titre de séjour de 18 mois, pour la mise en œuvre des mesures d'adaptation sera désormais délivré pour 24 mois lors de sa première délivrance. Ça c'est une mesure qui concerne beaucoup plus encore particulièrement les personnes qui veulent venir en Allemagne, par exemple, pour chercher du travail, ou alors les personnes qui ont terminé leurs études en Allemagne et qui veulent continuer à chercher du travail. Mais bon, on va forcément revenir dessus par la suite. Et il dit ceci. Donc, au bout, sera désormais délivré, donc au lieu de 18 mois, on va désormais délivrer 24 mois et qu'une prolongation de 12 mois supplémentaires jusqu'à la durée maximale de séjour de 3 ans est possible, ce qui offrira davantage de flexibilité aux employeurs. Donc, vous voyez donc avec moi qu'une personne peut donc venir déjà en Allemagne avec un visa de 24 mois pour chercher du travail, et puis par la suite, il y aura la possibilité pour ce séjour-là soit étendu sur 12 mois de plus, le temps pour lui de véritablement trouver ce qui correspond à ses besoins. Et ensuite, ils disent l'activité secondaire pendant la mesure de qualification passera de 10 à 20 heures par semaine, ce qui permettra aux futurs travailleurs qualifiés de trouver plus facilement leur voie sur le marché de l'emploi. Donc, pendant que vous serez là, soit en train de chercher du travail, soit en train de suivre votre procédure de reconnaissance, la reconnaissance de vos diplômes, et vous aurez la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Et donc, vous voyez que là, c'est quand même une mesure quand même assez particulière. Et puis par la suite, ils disent que il est possible, par exemple, il y a un nouveau règlement spécial en cas d'expérience professionnelle pratique. Un autre point qui m'a quand même assez intéressé, ils disent règlement spécial appliqué en cas d'expérience professionnelle pratique. L'emploi de personnes disposant d'une expérience professionnelle pratique approfondie sera élargi. Le nouveau règlement s'appliquera désormais à tous les métiers non réglementés de tous les secteurs. Les métiers non réglementés de tous les secteurs, on va encore revenir là-dessus sur une prochaine vidéo où nous allons vous présenter c'est quoi les métiers réglementés et qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela veut dire, quelle est la différence entre les métiers réglementés et les métiers non réglementés en Allemagne. Et donc, ils disent le nouveau règlement s'appliquera désormais à tous les métiers non réglementés dans tous les secteurs. La condition requise pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle est d'avoir obtenu un diplôme professionnel ou de l'enseignement supérieur qui est reconnu par le pays de formation respectif. Dans le cas d'un diplôme professionnel, une durée de formation minimale de 2 ans est nécessaire. Comme alternative à un diplôme reconnu par l'État, un diplôme délivré par une chambre de commerce allemande à l'étranger suffit si certaines conditions préalables sont requises. En outre, une expérience de 2 ans minimum dans la profession souhaitée est exigée. La reconnaissance formelle du diplôme en Allemagne n'est pas requise. Donc, si vous avez un diplôme supérieur et obtenu à l'étranger, par exemple, une licence, vous avez la possibilité de venir travailler en Allemagne. Il n'y aura pas de reconnaissance. Si vous n'avez pas, par contre, un diplôme de formation, une formation professionnelle, par exemple, dans les soins infirmiers, vous devez juste, vu que votre formation professionnelle, elle a duré minimum 2 ans, et à partir de là, vous pouvez donc venir en Allemagne pour travailler. Et dans ce cas-là, ils disent aussi qu'une procédure de reconnaissance ne sera pas nécessaire. Et ils reviennent avec un peu plus de précision pour les aides-soignants. Ils disent ceci. Accès au marché du travail pour les aides-soignants issus des pays tiers. Avec les innovations prévues, l'accès du marché du travail pour les personnels soignants sera complété par un règlement pour les aides-soignants venant des pays tiers. Donc, ce qui veut dire que pour ce qui est des aides-soignants, on va encore publier très bientôt de nouvelles mesures qui vont certainement encore aller dans le même sens. Tous les ressortissants des pays tiers dont la formation en soins infirmiers est inférieure à la formation réglementée de 3 ans pour les travailleurs qualifiés peuvent être employés dans le secteur de la santé et des soins. La condition préalable est que ces personnes puissent justifier soit d'une formation professionnelle allemande correspondante dans le domaine des soins, soit d'une qualification étrangère en soins infirmiers qui a été reconnue en Allemagne. Ce qui veut dire quoi? Si j'explique ça en français facile, ça veut dire que lorsque tu as fait par exemple ta formation professionnelle à l'étranger, elle doit juste équivaloir à la formation de 3 ans en Allemagne. Quand elle équivaut à la formation de 3 ans en Allemagne, alors tu peux avoir le statut de travailleur qualifié.
Au cas où elle est inférieure à la formation de 3 ans en Allemagne, ta formation doit correspondre à une autre formation. Par exemple, à la formation Pflegehilfe, par exemple, qui est par exemple d'un an, qui dure par exemple d'un an. Donc, si ta formation correspond à la formation du Pflegehilfe, qui est quoi? Bref, je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement en français, alors tu peux directement, sur la base de cette reconnaissance, de cette équivalence entre les deux formations, tu peux maintenant travailler en tant que Pflegehelfer en Allemagne. Et par la suite aussi, ils disent que ton diplôme de formation que tu as obtenu à l'étranger devra également être reconnu en Allemagne. Donc, il y aura également aussi une procédure d'équivalence de plus que tu vas devoir effectuer. Par la suite, ils disent même qu'il est possible pour les personnes, pour les professionnels de la santé, de venir en Allemagne avec un visa recherche d'emploi. Qu'est-ce qui est écrit? Recherche d'emploi après une formation dans le métier de la santé. Les aides-soignants ou les personnes ou les auxiliaires de la santé venant des pays tiers qui ont terminé une formation en Allemagne, ça c'est beaucoup plus pour les gens qui sont déjà en Allemagne, qui ont terminé une formation en Allemagne, devront pouvoir désormais demander un titre de séjour pour rechercher un emploi. Le titre de séjour sera délivré pour une durée maximale de 12 mois et pourra être prolongé jusqu'à 6 mois au cas où vous ne pouvez pas continuer à subvenir à vos besoins. Ce qui voudrait dire que toi qui viens en Allemagne pour faire ta formation professionnelle, quand tu termines ta formation professionnelle, tu as désormais la possibilité de demander un titre de séjour de 12 mois pour rechercher un emploi et ce titre de séjour-là pourra être étendu sur 6 mois de plus, donc jusqu'à 18 mois, tant que tu es capable de prouver que tu peux subvenir à tes besoins pendant toute cette période-là. Donc, c'est encore extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est tout un tas de mesures qui n'ont qu'un seul objectif, attirer le maximum de personnes à venir en Allemagne, rendre l'Allemagne un peu plus attractive et un peu plus compétitive sur le marché de l'immigration à l'étranger, à l'international. Et donc, du coup, faire en sorte que beaucoup d'étrangers qui viennent en Allemagne et qui vivent en Allemagne se sentent de plus en plus à l'aise chez eux. Donc, après avoir présenté toutes ces mesures, moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est que si tu doutes encore, si tu hésites encore entre venir en Allemagne et partir dans un autre pays, il est temps que tu prennes ta décision. Si l'Allemagne est ton choix, alors tu m'envoies ravi. Et dans ce cas-là, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as encore des questions qui méritent d'être répondues, je t'invite véritablement à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise afin que tu puisses arriver en Allemagne sans problème. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite surtout pas à nous dire ce que tu penses de toutes ces mesures et surtout n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.